L'épreuve du marteau féminin avec Laetitia Bambara, Nathalie Coursin, Stéphanie Falzon, Manuela Montaubrun qu'on voit très décontractée, Katla Seymour et Olivia Walday. Dans le cercle, Olivia Walday pour son premier essai. Bon, ça paraît un petit peu haché. Et donc, pour la finale, c'est un peu compliqué. On va retrouver maintenant Stéphanie Falzon qui aura fait un concours aux alentours de 70-71 mètres, mais elle a paru fort mécontente de sa performance aujourd'hui. Oui, c'est vrai que sa performance de pointe est inférieure à celle qu'elle a réalisée il y a quelques temps. Nous avons Laetitia Bambara qui terminera 4e de ce concours avec un jet de 58 mètres 31. Nous retrouvons Stéphanie qui, au fil du concours, a essayé un petit peu de reprendre du poil de la bête et qu'on a retrouvé sur la fin, aller pas loin de la ligne des 72 mètres. Donc voilà son jet techniquement, Jean-Paul. Techniquement, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus équilibré, c'est plus solide à la fin. Et donc, je pense que c'est un de ses meilleurs jets. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, on voit Manuela qui va ramasser le marteau et Manuela qui va être la grande dame de ce concours parce qu'elle va enchaîner des performances à chaque fois au-delà des 70 mètres. Un premier jet à 70-73, on la voit à 73-17, puis 73-74. Un jet à 74 mètres 40 qui devient la meilleure performance française de l'année pour finir un jet à 74 mètres 38. On va voir donc Manuela dans le cercle. Est-ce que Jean-Paul veut un petit peu nous détailler techniquement le travail de Manuela aujourd'hui? Bon, sans être un spécialiste, on va voir tout de suite que c'est solide, ça tourne très vite et c'est surtout à la fin que c'est très solide. Et là, évidemment, ça part très loin. Un jet parfait, un concours parfait, une Manuela rayonnante que l'on va retrouver avec Eric Albert, l'organisateur du meeting, lui-même lanceur de marteau, qui va donc rencontrer Manuela et lui poser quelques questions à l'issue de ce concours. Donc Manuela, tu fais ton meilleur concours depuis 5 ans. Donc on va considérer que Castres te réussit bien puisque chaque année tu fais une de tes meilleures perfs de l'année. Ouais, c'est sûr que dès que je viens à Castres, je fais ma meilleure perf du moment, on va dire. Là, c'est vrai que ça faisait 2 ans que je n'avais pas lancé à plus de 74 mètres, depuis 2005, 3 ans même. Donc c'est vrai que c'est positif. Et plus que la perf, c'est aussi la série, parce que je fais 4G à plus de 73, donc c'est très positif. C'est vrai que Castres me réussit, donc tant mieux, quoi. Donc on peut considérer que tu vas peut-être revenir les années suivantes. On a pour habitude de mettre le marteau féminin. On sait que les filles viennent habituellement. Donc qu'est-ce qui fait que tu as envie de venir à Castres chaque année ? Que j'ai envie de venir, on va dire qu'on ne rencontre pas beaucoup de conditions optimales pour faire des performances. Il y a toujours plus ou moins personnellement le plateau qui ne convient pas, ça c'est personnel, mais je sais qu'à Castres le plateau me convient, le plateau est bon, les conditions sont bonnes. Là il n'y avait pas de vent ce soir, mais quand il y a du vent il est plutôt favorable pour nous, donc on sait qu'il y a des bonnes conditions pour faire des performances, donc on recherche ça les athlètes. Et après, en ce qui concerne l'accueil, le jury, les installations, donc est-ce que Castres est à la hauteur de ce que tu peux visiter sur les meetings internationaux auxquels tu participes ? Ouais, parce que cette année, j'ai pas fait beaucoup de meetings internationaux. Maintenant, je fais du marteau, donc les meetings internationaux que je fais, c'est pas des gros meetings style Golden League ou des choses comme ça, mais non, l'organisation est bien. Maintenant, c'est vrai qu'il manque les lumières pour la Gardère Athletic Tour. Maintenant, j'espère que ce sera résolu et qu'on pourra venir ici en tant que membre de la Ligue nationale d'athlétisme et faire encore un plus beau meeting, quoi. Merci bien. Merci.